sous l'instruction de Madame la gouverneure depuis 5 h du matin, la commune est d'arrache-pied avec les sectoriels impliqués dans la gestion des calamités, notamment l'habitat, l'Angus, le MATD, l'environnement, la géroute, l'observatoire et les TP. Donc on a tenu une rencontre après une visite quand même très rapide sur le terrain. On a tenu une rencontre où on a dégagé des responsabilités, mais compte tenu de l'importance de sauver cette situation, c'est déplorable, mais nous pouvons y remédier. Les mesures urgentes sont prises déjà par les sectoriels et d'ici, on va aller sur le terrain. La commune va faire une sensibilisation et la DATU va faire son travail en envoyant des engins, essayer de voir qu'est-ce qui a causé cette inondation. Pour l'explosion du dépôt, nous ne sommes pas ceux qui sont aujourd'hui les victimes d'inondation. C'est deux quartiers différents. C'est vrai que ils sont trop voisins, mais c'est deux quartiers différents. Le directeur de l'Angus m'a fait comprendre qu'ils sont en train de parler dans les radios, soit disant que voilà les conséquences de cet explosif. Mais moi je dis non, c'est une inondation, c'est de l'eau. Il y a la haute marée aussi, il faut comprendre, la météo nous a signalé ça. Donc il y a les encombrants physiques, il y a les constructions anarchiques, il y a aussi les caniveaux. Donc on va essayer très rapidement de mettre sur pied un dispositif qui peut régler ça. Bon, ce matin, on a été réveillé par cette nouvelle, soi-disant, tout en informant qu'il y a l'inondation à Corantine. Aussitôt, on a déployé les différentes équipes, tout en tenant compte, c'est-à-dire de l'intervention du sectoriel. Et le premier constat qu'on a eu à faire sur le terrain, c'est un problème de drainage des eaux fluviales. Et étant donné que c'est ce drainage-là qui a causé ces problèmes-là, nous avons aussi identifié des points de blocus. Non seulement l'installation anarchique le long de ces caniveaux qui sont censés drainer ces eaux fluviales-là, et en même temps, ces caniveaux, on a constaté que ces caniveaux sont rétrécis à des endroits et que c'est bougé en même temps. Donc, avec l'ensemble des sectoriels, on a eu un entretien tout de suite pour prendre des mesures urgemment afin qu'on puisse être sur le terrain pour trouver rapidement une solution à ce problème-là. Mais pour un premier temps, on a pensé à mettre en place, c'est-à-dire la solution à l'immédiat, et par après, nous allons voir dans quel contexte il faut vraiment résoudre définitivement ce problème. Ici, comme vous l'avez vu, les sectoriels ici sur terrain, donc ils ont fait le constat et ensuite ce qui relève qu'il y a des ménages qui ont été impactés. Donc il y a eu une réunion d'urgence comme mon collègue l'a dit, donc de la DATU. Et à l'issue de la réunion d'urgence, il est sorti que chacun dans son domaine d'intervention puisse prévoir des solutions urgentes dans les 3 heures, 4 heures pour prendre en charge les personnes sinistrées et ensuite faire l'autre activité pour minimiser au moins les inondations. Donc nous avons actionné nos équipes sur terrain pour prendre toutes les mesures et en cas, au pire des cas, comme on le dit souvent, comment prendre les gens en charge de façon immédiate. Et les discussions sont en cours avec les chefs de quartier, avec la commune, pour prévoir toutes les solutions possibles pour prendre, dans le plus possible des mieux, pour prendre les gens en charge.